Elle mettait ses affaires. Ça a bien été fauché. Entre ses mains, Baboulé tient le cartable de sa fillette qu'elle ne portera plus jamais. La petite Iliane est décédée dans la salle d'opération de la polyclinique Archange de Bonapriso. Sa maman ne tarit pas de larmes. Ma fille n'avait pas rendez-vous avec la mort. Ma fille était pleine de vie. Elle est entrée à la clinique Archange pleine de vie et elle n'en est plus sortie. Iliane souffrait de végétation adénoïde dans la fosse nasale. C'est pour cette raison que ses parents l'ont conduite dans cette polyclinique et prise en charge par un certain docteur Estelle Minka. Quand on parle à l'enfant, elle a les difficultés pour entendre. Et on repart chez l'ORL. Elle nous dit que lorsque les végétations là enflent, ça appuie sur un conduit auditif et ça altère l'audition. Elle nous dit que c'est ça, mais c'est vraiment rien de grave. Il faut qu'elle racle les végétations là et lorsqu'elle va racler, ça va relâcher le conduit auditif et elle nous ajoute même que c'est des trucs 15-30 minutes par là, c'est fini, c'est rien. Ma femme même la tire à côté pour lui dire, mais docteur, est-ce que l'intervention là a des risques? Elle lui tapote la cuisse, elle lui dit, non, c'est rien, vous savez, il n'y a pas de risque zéro en chirurgie, mais c'est des choses qu'on fait tous les jours, on a la maîtrise. La petite est donc internée à la polyclinique pour subir une opération. Pour ce fait, elle est endormie par une jeune anesthésiste, sauf que la dose injectée ne correspondrait pas à l'âge de l'enfant. Bon Jean, un monsieur d'administration, il vient avec une ordonnance. Il me tend l'ordonnance, il me dit c'est des suppositoires pour l'enfant. Parce que dès qu'elle sort là, elle aura des douleurs, ça sera contre la douleur. Je prends l'ordonnance. Je regarde bien, c'est le nom de l'enfant. Mais quelque chose attire mon attention. Je vois 10 ans sur l'ordonnance. Je lui dis que mais l'enfant là n'a pas 10 ans. Même physiquement, elle a 10 ans. L'enfant a 5 ans. Il dit, ah bon? On cherche rapidement un stylo. Il cherche rapidement un stylo. Finalement, c'est moi qui ai trouvé un stylo. Il change, il met 5 ans. Après, je le vois courir vers le bloc opératoire. Je ne sais pas pourquoi il s'est empressé. Il a couru vers le bloc opératoire après ça. L'opération débute, les minutes s'égrènent et les parents commencent à présenter des signes d'inquiétude. Je lui dis, mais docteur Mika, c'est quoi? Elle répond d'un ton effrayé. Moi, j'ai fini depuis longtemps. C'est l'anesthésiste qui n'arrive pas à réveiller l'enfant. Je me rabats au niveau du bloc opératoire. Je reste devant la porte, puisque c'est une porte avec une vitre en haut. J'aperçois cette jeune fille médecin anesthésiste qui est au téléphone. Elle s'entretenait apparemment avec quelqu'un, mais j'imagine un confrère. Elle lui disait, l'enfant réagit comme ça. J'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? J'ai fait ça, donc on l'a coaché. S'en suivra alors toute une gymnastique pour essayer de réanimer l'enfant, mais des actions vaines. La jeune fille là, médecin anesthésiste, a dit l'adrénaline. L'autre dit l'adrénaline est où? Une infirmière. L'adrénaline, elle ne sait pas où là est l'adrénaline. Elle ne sait pas. Elle voit une seringue déjà usagée avec un liquide à l'intérieur. Elle lui demande c'est ça. La fille la regarde, la jeune médecin anesthésiste la regarde, elle dit oui c'est ça. Elle lui demande, qu'est-ce qu'il a demandé donc? Combien de CC? Une infirmière. Combien de CC? Docteur Minka sort avec le regard dans le vide. Ma femme dit que docteur c'est quoi? Elle dit oui. Elle dit que le cœur de l'enfant a lâché. Il paraît qu'il y a un produit anesthésiant qui a dérangé l'enfant. Noir de colère, le père va renverser quelques appareils du bloc opératoire et briser une baie vitrée. Il aura fallu l'intervention de la police pour ramener le calme. Il y a un policier. Il a commencé à rire de la scène. Il riait tellement qu'il n'arrivait pas à s'arrêter. Je suis venu devant lui, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous fait rire? Ils nous disent qu'on ne sort pas. Ils me disent que toi, on va t'interpeller. Entrez dans la pièce là. Quoi? On est dans quel pays ça? Après ce feuilleton dramatique, Iliane Baboulé sera inhumée. La polyclinique, quant à elle, décline toute responsabilité
Elle affirme que le docteur Minka et l'anesthésiste dont le nom demeure un mystère ne sont pas en service dans cette formation hospitalière. Par contre, d'après la polyclinique, elles ont sollicité leur plateau technique pour procéder à cette opération. Pourtant, les cachets appliqués sur les documents post- et pré-opération par le docteur Minka suscitent un doute face à cette information. Cependant, la polyclinique Archange déplore ces appareils endommagés et prépare d'ailleurs un procès contre la famille Babouli.